Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine rugby. Plaisir monte officiellement en Fédéral 2. Les Plaisirois sont sortis vainqueurs de leur duel contre Marc-en-Barœul en 16e de finale de Fédéral 3. La réaction de l'entraîneur Jean-Miss est à suivre dans ce magazine. Baseball, les Cougars de Montigny-au-Bretonneux ont réussi ce week-end à remporter à domicile leurs 2 matchs contre les Ducks de Saint-Just-Saint-Rambert, 9-4 et 10-9, 2 victoires importantes dans la course aux premières places, plus d'informations à suivre. Équitation, Victor Lévesque sera l'une des têtes d'affiche française des Jeux Olympiques de 2024. À seulement 18 ans, le sportif originaire des Yvelines a déjà été double vice-champion d'Europe en 2015 et 2016 et 4 fois champion de France. Nous lui avons posé 3 questions. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par du rugby. Plaisir a écrit ce week-end l'une des plus belles pages de son histoire. Les Plaisirois n'ont pas tremblé en 16e de finale retour à Marc-en-Barœul pour valider leur ticket pour la Fédérale 2, 2 ans après l'avoir quitté. Vainqueur 31-16 au match aller des 16e de finale, Plaisir s'est incliné 20-12 à l'extérieur. Une défaite anecdotique puisque Plaisir domine son adversaire sur l'ensemble des 2 matchs au nombre de points inscrits. On écoute l'entraîneur Jean-Miss, il était évidemment très heureux. On l'aime légèrement fêter, mais avec modération, comme il se doit, hein, comme on dit toujours. Hein. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux de ce qu'on a pu accomplir, parce qu'on savait que c'était très difficile là-bas chez eux, sur leur terre, et que ça allait être un gros combat. Ça a été tout à fait ça. Et on a su garder la tête froide. On quitte le ballon ovale pour parler de baseball. En première division, les Cougars de Montigny-au-Bretonneux ont réussi ce week-end à remporter à domicile leurs 2 matchs contre les Ducks de Saint-Just-Saint-Rambert, 9-4 et 10-9. 2 victoires importantes dans la course aux premières places et pourquoi pas au titre de champion de France. Romain Respigny pour le montage. Les Cougars rugissent de plaisir. Les Ignemontins ont remporté ce dimanche 14 mai une victoire au forceps dans les derniers instants contre Saint-Just-Saint-Rambert 10-9. Un résultat qui s'ajoute à une démonstration dans la matinée de l'équipe 9-4 face aux Auvergnats. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai senti une petite baisse au deuxième match. Il a fallu remettre toute la troupe en route. Et puis, il a fallu un petit déclencheur, une frappe, qui emmène une autre frappe. De l'autre côté, on a une équipe qui a commencé à faiblir à la 7e manche, 8e manche. Et on a pris le dessus. 2 victoires importantes dans la course aux premières places. Les Ignemontins sont pour le moment 4e du championnat sur 8 équipes engagées. On va rester serein, on va garder la tête froide. Il y a encore beaucoup de matchs. La saison ne fait que commencer. Et on va prendre les matchs un par un et on garde le même objectif, c'est rester au milieu de tableau. Pour réaliser cet objectif, Montigny-le-Bretonneux a effectué un recrutement en adéquation avec ses ambitions. Ces derniers jours, 2 Japonais ont rejoint l'effectif. Yuto et Shoei, sur le terrain aussi, ils sont là, ils font leur job. Enfin, on sent que c'est des gars qui ont une expérience et qui nous amènent ça et c'est vraiment important pour l'équipe. Mon premier but cette année est de gagner le championnat de France. Personnellement, j'aimerais faire une bonne saison pour jouer aux États-Unis. Les 2 Japonais seront une nouvelle fois sur la feuille de match pour le déplacement de Montigny-le-Bretonneux à Clermont-Ferrand le dimanche 21 mai. Une équipe que les Cougars ont dévorée au match aller. Cyclisme sur piste à présent, la Coupe de France à l'américaine était organisée ce mercredi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines par le comité Île-de-France. 70 équipes issues de 13 comités régionaux se sont inscrites pour disputer l'épreuve. Pascal Joseph pour le montage. Allez Mathis, allez. Ce mercredi 10 mai, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli l'une des compétitions les plus spectaculaires du cyclisme sur piste, la course à l'américaine. Alors l'américaine, c'est une épreuve par équipe de 2 coureurs, sachant que c'est une épreuve de relais, donc les coureurs font 2 ou 3 tours, ça dépend à l'allure où ça roule, et passent le relais à leurs collègues. Et puis tous les plusieurs dizaines de tours, il y a des classements où les gens doivent prendre des points. Pour cette seconde Coupe de France organisée dans la structure, 70 équipes issues de 13 comités régionaux se sont inscrites. C'est une occasion de se montrer avec toutes les équipes qu'il y a, essayer de faire voir ce qu'on peut donner sur la piste. Savoir si on peut se faire prendre dans d'autres catégories ou dans d'autres clubs. C'est important d'être ici parce qu'on montre un peu déjà les couleurs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Même être ici, rouler sur un aussi beau vélodrome, je suis quand même très content d'y être. Sur la piste, les coureurs n'ont pas hésité à jouer des coudes pour emporter la victoire au péril de leur sécurité.
Il n'y a pas toujours la place pour tout le monde. Et des fois, il y a des coureurs qui veulent passer en dessous alors que par code, on doit passer au-dessus. Donc voilà, ça frotte. Notamment chez les jeunes, ils ne sont pas encore très habitués. La difficulté de l'américaine, c'est qu'il faut voir loin. Et c'est compliqué de voir loin quand on roule vite. Les coureurs qui ont réussi à tenir sur leur vélo en réalisant les meilleurs chronos seront qualifiés pour les futurs championnats de France 2017. La compétition se déroulera cet été. On prend à présent la direction d'Elancourt. La Fédération française de football américain s'est associée avec la National Football Academy pour organiser un camp d'entraînement dans la commune. 90 joueurs venus de la région parisienne ont participé à ces 2 jours au complexe sportif Europe. Les sportifs ont notamment été coachés par Darin Slack, ancien quarterback de l'Université Centrale Florida dans les années 80. Il a également entraîné 40 000 coachs et athlètes à travers les États-Unis. On écoute les réactions au micro de Nicolas Landry. Pour les joueurs, c'est de leur présenter une nouvelle façon de voir les choses, de leur présenter des techniques et des tactiques qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir forcément et qu'ils améliorent surtout leur lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce groupe. Ils ont une grande capacité à apprendre, ils ont été très attentifs. Il y a du talent dans ce groupe, c'est un vrai plaisir de les faire progresser. On ouvre une page boxe. Le 5 mai dernier, l'élan-courtois Adila Mouhmadi a réussi à reconquérir son titre de champion d'Europe des poids super moyens en terrassant en Espagne l'Ibérique Mariano Hilario. Après cette victoire, le boxeur de 36 ans a déjà les yeux rivés sur ses prochains objectifs, notamment sur une couronne mondiale. On écoute le sportif au micro de Camille Lambert. Prochaine étape, je pense qu'on remettra peut-être le titre européen en jeu. Qu'on leur mette une fois en jeu pour pouvoir le faire dans le seuil français. Le faire en France, ça serait un plaisir fou de mettre la ceinture européenne en France. Et puis ensuite attaquer directement au niveau du monde. Je vous propose maintenant de partir dans une galaxie lointaine, très lointaine dans ce magazine. C'est une première en Île-de-France. Un championnat interclub de combat au sabre laser était organisé ce dimanche 14 mai au centre sportif Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Au programme des combats en individuel, des tournois techniques et des combats chorégraphiés. Une vingtaine de participants venus principalement des Yvelines a participé à l'événement. On écoute le président de l'Académie de sabre laser et organisateur Cédric Giraud. Il était au micro de Nicolas Landry. On leur apprend à maîtriser le sabre laser comme une véritable arme parce que ce n'est pas un jouet qu'ils ont entre les mains, c'est un objet avec une lame en polycarbonate qui est plus solide qu'un os humain. Donc pour les enfants qui sont un petit peu foufous, ça leur permet un petit peu de canaliser leur joie et leur bonne humeur, on va dire. Et pour les adultes, ça permet de leur découvrir un nouveau sport, un nouveau art martial un petit peu différent. Un mot d'équitation à présent. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune cavalier devrait devenir l'une des têtes d'affiche françaises aux Jeux Olympiques de 2024. À seulement 18 ans, le sportif originaire des Yvelines a déjà été double vice-champion d'Europe en 2015 et 2016 et 4 fois champion de France. Des résultats qui ont poussé le comité régional d'équitation d'Île-de-France à le désigner ambassadeur pour les JO de 2024. Je parle bien sûr de Victor Lévesque. Nous lui avons posé 3 questions. J'habite dans les Yvelines depuis que je suis tout petit et j'ai également mes écuries, les écuries Equipol, qui sont situées dans le 78. Donc c'est une région que je connais particulièrement bien et que j'apprécie. Je m'entraîne dans mes écuries, à l'écurie Equipol qui est à la Boissière-École. On a la chance d'avoir dans les Yvelines notamment la forêt de Rambouillet qui me permet d'entraîner le fond de mes chevaux et avoir un environnement particulièrement agréable pour le bien-être de tout le monde. C'est donc la fédération qui s'occupe de mon sport. Voilà, je fais du concours complet depuis que je suis tout petit. J'ai la chance d'avoir été assez jeune intégré dans les stages équipe de France, notamment que propose la fédération. Ces stages permettent de détecter les jeunes comme moi. Ça m'a permis notamment de concourir des belles épreuves dès mon plus jeune âge, notamment les championnats de France, les championnats d'Europe. Je pense que l'objectif de la fédération, c'est d'accompagner évidemment les sportifs de haut niveau qui sont déjà aguerris, mais également la jeune génération, et afin de coupler tout le monde et de tirer tout le monde vers le haut. Donc voilà, la fédération m'accompagne depuis que je suis jeune, c'est une vraie fierté et j'essaie de leur rendre honneur sur chaque compétition. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve pour tout le monde, évidemment. Je pense que pour tous les sportifs, pour moi, c'est un rêve depuis que je suis tout petit.
progressivement, ça devient un objectif. Paris est candidat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C'est une magnifique candidature. C'est évidemment un rêve pour moi. Après, voilà, j'y pense évidemment tout le temps, mais il faut savoir être raisonnable. J'ai encore énormément de choses à apprendre. J'espère que Paris les aura. Je pense que Paris a toutes les cartes en main et j'espère que je pourrai concourir sur le parc du Château de Versailles. La commission du CEO était justement aujourd'hui en visite dans les Yvelines pour voir les différents sites du département concernés par le dossier parisien des JO de 2024. Comme on peut le voir sur ces images tweetées par les responsables de la FFC, le maire de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, les officiels se sont rendus au Vélodrome et à Versailles pour voir les sites. Le verdict sera rendu en septembre à Lima, au Pérou. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On commence cet agenda par de la boxe. On vous l'annonce sur TVFI 78 depuis plusieurs semaines. L'un des plus grands combats de la carrière de Marvin Petit, double champion de France, se disputera ce jeudi 18 mai. Le sportif élancourtois défiera au Cirque d'hiver de Paris l'Espagnol Rerobé Santana pour la ceinture de l'Union européenne. Le combat était initialement prévu en janvier dernier, mais l'Ibérique avait annulé le combat 2 jours avant l'événement. Si vous voulez le soutenir, il reste quelques places à la vente en espérant que le combat se déroule cette fois-ci. On continue à parler de boxe dans cet agenda avec le premier combat professionnel tant attendu de l'Yvelinois Tony Yoka. Le sportif originaire de Chanteloup-les-Vignes, champion olympique des poids super lourds, défiera le 2 juin au Palais des Sports de Paris l'Américain Travis Clark, un adversaire qui a disputé 12 combats pour 12 victoires, dont 8 avant la limite. Dans la même soirée, le verriérois Ahmed El Moussaoui combattra lui pour un combat international des poids mi-moyens contre un adversaire qui reste encore à déterminer. Il y aura du football également ce week-end avec la Danone Nations Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde des jeunes âgés de 10 à 12 ans. L'une des étapes françaises de cette 18e édition est programmée ce samedi 20 mai sur la pelouse du stade Bauer à Saint-Ouen. 3 équipes des Yvelines ont été sélectionnées pour participer à l'événement. Le FC Mantois 78, l'AS Poissy et Versailles. Les clubs présenteront des effectifs de 12 joueurs, 8 titulaires et 4 remplaçants. Les meilleures formations valideront leur ticket pour participer à la finale nationale qui se déroulera à Bordeaux le 11 juin prochain. On jouera également sur les pelouses du championnat Excellence. Guyancourt Saint-Quentin recevra l'équipe 2 de Versailles en match en retard. Une rencontre capitale dans la lutte aux premières places. Les Guyancourtois sont pour l'instant 3e du classement à 2 points des Versaillais. Si vous voulez assister à ce choc, la partie se jouera ce mercredi soir à 20 h au stade Maurice Baquet. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TVFI 78.